votre programme sommaire. Dans quelques minutes, Intérieur Sport, les Fennecs algériens ne sont plus qu'à un point du mondial. 24 ans que les Verts ne se sont plus hissés au sommet planétaire. En tête de leur groupe, ils devront affronter en ultime rencontre leur principal adversaire, l'Égypte. Guillaume Pivot les a suivis la semaine dernière pendant leur campagne. C'est à ne pas rater. 14h25, la deuxième journée de H-Cup, la Coupe d'Europe de rugby. Le Biarritz Olympique reçoit Gloucester. Le BO doit confirmer son retour au sommet. Après une belle entame de compétition, ils auront face à eux de solides Anglais. France-Angleterre, c'est d'ailleurs la tonalité de cette deuxième journée. Nous vous dirons tout. 16h30, retour de la Première Ligue. Arsenal reçoit Birmingham pour cette 9e journée. Les Gunners sont passés 6 buts il y a 15 jours à leurs adversaires. Beaucoup d'internationaux chez les Londoniens. Alors voilà, dans quel état seront-ils? La réponse tout à l'heure pour un match qui promet d'être spectaculaire. Et pour débuter notre bel après-midi, place à votre séance Intérieur Sport, le seul rendez-vous documentaire au cœur du sport et des sportifs. Guillaume Pivot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le réalisateur du documentaire à suivre. Vous avez donc suivi les Fennecs algériens la semaine dernière à l'occasion de son match face au Rwanda dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde. Un match sous haute tension et pour cause gros enjeux. Oui, ça fait 24 ans que l'Algérie n'a plus connu la Coupe du Monde depuis la Coupe du Monde au Mexique en 1986. Et puis pendant 20 ans, le pays a connu une crise politique, économique qui a rejailli sur le football. Donc il y a eu une grosse crise du foot. Les deux dernières Coupes d'Afrique des Nations, l'Algérie n'y a pas participé. Alors l'espoir est revenu seulement l'année dernière quand ils ont battu le Sénégal, ce qui n'est pas rien, pour se propulser au dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde. Ils ont été reversés dans une poule de 4 avec l'Égypte, la Zambie et le Rwanda. Seule la première place est qualificative. Et ils ont battu l'Égypte à domicile au mois de juin, ce qui a lancé un fol espoir. Et on va le rappeler juste avant ces deux dernières rencontres qualificatives. L'Algérie est en tête avec 3 points d'avance sur l'Égypte. Les calculs étaient simples. Il suffisait pour l'Algérie de battre le Rwanda, de compter sur un faux pas de l'Égypte en Zambie pour se qualifier dès le week-end dernier pour la Coupe du Monde. Et c'est tout ce suspense-là que vous avez suivi la semaine dernière. On va les suivre dans un instant, mais quel que soit le résultat, on a le sentiment qu'il y aura un avant et un après cette campagne de qualification pour le mondial. Les structures, les mentalités sont en train de changer. La sélection a changé. Le football algérien, effectivement, est en train de changer grâce à un homme, le président de la fédération, qui est passé par la FIFA, qui a beaucoup de réseaux, qui a réussi à redonner une nouvelle ambition à l'Algérie. Et puis grâce aussi à beaucoup de joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens. On les connaît tous en Ligue 1, Ziani, Belhadj, Mansouri par exemple. Ils sont formés en France, ils sont nés en France, ils ont aussi un passeport français, mais ils ont décidé de retourner dans leur pays d'origine pour défendre les couleurs des Fennecs, les couleurs vert et blanche. Mais c'est une sélection qui cache un petit peu le problème structurel du foot algérien. Le championnat n'est pas à un très très bon niveau, les observateurs le disent. C'est un championnat qui équivaut au bas de niveau de la Ligue 2. Il y a beaucoup de problèmes de violence, beaucoup de matchs à huis clos, des problèmes de formation aussi, des problèmes de structure. Donc la fédération doit profiter de cet élan pour renforcer la base, parce que l'Algérie, vous allez le voir dans le documentaire, c'est vraiment un pays de foot et il y a beaucoup de talent à l'état pur. L'Algérie, peut-être le marchepied, a utilisé la qualification. C'est le nom de votre documentaire, l'Algérie aux portes du monde, réalisé donc par Guillaume Pivot. Merci beaucoup, regardez. Harmonie édition. Groupe Primano et Groupe Torino. Rafik Saïfi en tête du cortège. Ils arrivent de tous les horizons, d'Angleterre, de France ou du Qatar. 22 joueurs en mission pour tout un peuple pour renvoyer 24 ans après l'Algérie en Coupe du Monde. Quand tu arrives à l'aéroport, tu as un accueil comme ça. Hommes, femmes, garçons, des vieux, des vieilles, tu pries pour toi. Ça me donne la chair du pouce. Quand tu arrives comme ça, tu dis franchement, je suis obligé de me défendre pour mon pays sur le terrain. Je donne le maximum. Une semaine pour préparer le match face au Rwanda, mais quelques minutes seulement à Saïfi pour prendre le pouls du quartier où il est né. Je suis très fier et très content. Alhamdoulilah. Toute l'Algérie là.
je suis descendue en bas pour le voir. Je ne l'ai pas vu, j'ai vu la foule. Il y avait plein de voisins, ses amis d'enfance qui le supportaient avec une très grande joie. Alors moi, j'étais aux anges. On ressent un truc où on ne peut pas l'expliquer, c'est plus fort que nous. Et je suis prêt pour entamer la semaine avec un moral bien élevé. Rafik Saïfi, c'est le grand frère de la sélection. Ses cadres, Ziani, Mansouri, Belhadj, ont grandi en Ligue 1. C'est la France qui alimente la sélection algérienne. Et cette semaine, sur les 22 sélectionnés, 13 joueurs y sont nés et y ont été formés. Du jamais vu, car un nouveau règlement FIFA vient de permettre à Mourad Megni et Hassan Yebda de changer de couleur. Champions du monde chez les jeunes avec les Bleus, mais jamais sélectionnés chez les grands, ils viennent d'intégrer la sélection de leur pays d'origine. Les radios, il n'y a pas. Alors, il y a bien une première réaction à ta convocation à l'équipe nationale quand tu l'as reçue. Je suis fier d'être ici. Moi, je ne veux pas dire que j'étais surpris parce que voilà, c'était déjà fait un peu avant. Les joueurs, je les connais tous déjà avant. Je connaissais Karim Ziani, Belhadj. J'ai déjà dit que je suis disponible, bien sûr. Ouais, c'est marrant parce qu'il pose 50 fois les mêmes questions, mais c'est normal. Je suis nouveau, donc voilà, il pose beaucoup de questions sur l'intégration, etc. On va les aider, mais je ne sais pas comment, mais la preuve, ils sont déjà, c'est eux maintenant qui nous aident. Et maintenant, il reste encore, je pense à partir de demain, il faut rentrer dans le match et se concentrer parce qu'il y a trop de médias, il y a trop de pubs, tout ça. Maintenant, il faut baisser un peu le rythme. L'autre secret de la réussite actuelle, une organisation quasi sans faille. Voyage en première classe, encadrement professionnel et surtout hébergement loin de la folie algéroise, à l'hôtel du centre militaire de Beni Messous. Un hôtel luxueux, mais fermé à double tour. On est à Beni Messous, il fait chaud, la vie est belle, tranquille. Une sélection aux petits soins. Ah, des petites lasagnes, de la mayonnaise. Des conditions dignes des plus grands clubs européens et l'ambiance s'en ressent. Tu peux manger avec nous? Notre caméra sera la seule autorisée à pénétrer dans le terrier des Fennecs. Ça, c'est la nouvelle tendance. Ah, ouais, ça, c'est la nouvelle génération. Ça, c'est où? Mouchar Chemblach, les Allemands. Vas-y, répète, comment t'as dit? Redis-le. Mönchengladbach. Ah, tout doucement, non, redis-le vite. Toi, dis-le. Voilà, tu vois. Voilà, c'est ça. Les Algériens d'Europe, les immigrés comme on dit au pays, et les gars du bled, aujourd'hui tout le monde se mélange. Une intégration enfin réussie amène les bons résultats, Je t'aime, maman. car tout le monde y trouve son compte. Au début, on regarde d'un mauvais œil, mais après, quand on voit que les résultats sont positifs, en fait, on s'aperçoit que c'est nécessaire aussi. La plupart des joueurs qui évoluent en équipe nationale, les titulaires, excepté